Bonjour les scorpions, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois de juin 2021. Alors, donc ce tirage évidemment correspond à tous les... si dans votre thème, vous avez des planètes dans le signe des scorpions, donc ça peut autant être Vénus qui gouverne l'amour, ça peut être la Lune qui va plutôt gouverner les émotions, ça peut être votre signe, donc c'est ce qu'on appelle le signe lunaire, ça peut être votre ascendant. Et ça peut être également, évidemment, votre signe solaire. Et pour les signes solaires, à la fin de la vidéo, je ferai un petit tirage d'une carte par décan. Avec le magnifique oracle de la Lune, vous verrez. Si vous ne le connaissez pas encore, il est super. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue aux nouveaux, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous de suivre cette chaîne. Et j'espère que je vous apporte autant que vous m'apportez. N'hésitez pas également à me mettre un petit mot si ça vous a particulièrement parlé, si ça a résonné pour vous. Et comme d'habitude, faites preuve de libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne. Il s'agit là d'un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Alors c'est parti. Justement, en parlant de général, je vais commencer avec 3 cartes pour avoir justement une petite idée d'un aspect assez général qui va probablement gouverner votre mois. Allez, c'est pour nos scorpions. Oups, eh bien, elle est sortie. Ah, bah ça va, c'est sympa. L'accomplissement. Écoutez, elle est tombée, donc je la garde. L'accomplissement. Ok, je vais compléter avec une carte de l'oracle des miroirs. Cet oracle-là que vous voyez avec l'accomplissement, c'est l'oracle du Tao, qui est tiré du Yi King. Voilà, pour ceux qui connaissent. On peut voir ici d'ailleurs les énéagrammes. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, des énéagrammes. Alors, donc pour nos scorpions, Scorpion pour le mois de juin. Oups, pardon. Scorpion mois de juin. La chance. Bon, ben on est bien. Pour l'instant, tout se passe extrêmement bien. A priori, vous avez un mois de juin sous de bons auspices. Je vais mettre ça là. Ensuite, une dernière carte avec le Dixit. Le tout petit Dixit. J'ai la version micro. Parce que les cartes, normalement, au Dixit, elles sont quand même assez grandes. Je me suis offert les petites versions. Bref. Alors, pour nos scorpions. Là, ça y est. Il y en a 2. Je vais prendre les 2. Elle saute souvent par 2, le Dixit. Les voici. On voit quelque chose d'onirique, un château. Le château, c'est synonyme de la réussite. Il se trouve au-dessus des nuages. En dessous des nuages, il pleut. Il pleut pour la personne qui jardine. Il pleut pour l'agriculteur. Donc d'un côté, on a une personne qui travaille et qui a ce qu'on pourrait considérer comme quelque chose de négatif, mais qui en fait est positif de son point de vue. Et du coup, ça lui permet d'effectuer son travail et de nourrir la terre. Et de l'autre côté, on a quelque chose comme ça de très onirique, oui, un rêve, comme un rêve qui se réaliserait, une construction aussi, c'est très solide, hein. On voit un château qui est solide et dont d'ailleurs les tours, les vraies grosses tours sont en dessous du château, c'est assez marrant. C'est les tours du royaume peut-être. Et ici nous avons un roi manipulé, comme un pantin, hein, un peu. Donc, dont plusieurs mains, d'ailleurs, sont reliées à des fils. Et il y a cette idée comme ça du pouvoir. Donc ça, vous voyez comment ça fait un écho, comment ça trouve un écho chez vous.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il joue contre lui-même. Il n'a pas d'ennemi réel. Et en même temps, on a le sentiment que c'est pas lui qui prend les décisions. Donc, il n'a pas d'ennemi, forcément, puisque de toute façon, il n'est pas vraiment dans le game, en fait. C'est pas vraiment lui qui décide. Et à côté de ça, on considère qu'il a du mérite. Hein. Vous voyez, il a plein de médailles, d'espèces de légions. Donc, on considère qu'il a du mérite à s'être laissé influencer et à avoir joué comme ça de façon stratégique, mais pas toujours en étant celui qui prenait les décisions. Voilà pour nos cartes du Dixit qui sont assez parlantes. Hein. Alors, pour moi, là, je vois clairement quelque chose où vous avez un objectif à atteindre. Cet objectif, vous allez probablement l'atteindre. Vous n'allez pas contre le fait que vous ayez besoin, notamment avec cette carte, de choses qui ne sont pas forcément ultra agréables sur l'instant, là, avec cette pluie, mais qui sont utiles à votre travail. Et on le retrouve ici. On a l'idée d'un travail bien fait, d'une perfection atteinte, d'une performance optimale. On vous dit pour autant de faire preuve de prudence. C'est peut-être là qu'on retrouve notre prudence avec ce roi qui est sous influence. À vous de voir, est-ce que vous êtes sous influence ou pas? À vous de voir si vous faites vraiment pleinement les choses pour vous-même, si cet accomplissement, il est personnel ou il est pour d'autres. Hein. En tout cas, il y a l'idée d'une ascension, de quelque chose, il parle de victoire ici crescendo, hein, il y a quelque chose qui évolue comme ça, qui va de mieux en mieux. Et le but est atteint. Je pourrais dire ça, le but est atteint. Et le tout avec beaucoup de chance, c'est-à-dire que vos besoins pour cet accomplissement vont être remplis. On va vous donner ce qui est nécessaire pour cet accomplissement. Ok, on va continuer. Oui, d'ailleurs, on va vous donner ce qui est nécessaire, voire même on va vous soutenir. En réalité, ces mains suspendues, ça peut être également, au-delà de l'aspect manipulation et pantin, ça peut être aussi un soutien, c'est-à-dire que, puisqu'on ne lui voit pas vraiment de bras, c'est pas extrêmement clair, les mains, elles n'ont pas l'air d'être attachées au bras, puisqu'elles peuvent même être en l'air. Donc, il y a cette idée qu'en fait, il n'a pas de bras, pas de chocolat, comme on dit. Or, bah si, lui, il n'a pas de bras, ou pas réellement, hein, on voit des ombres, mais c'est pas très clair. Et pour autant, il a quand même une marge d'action, parce que finalement, ses mains sont soutenues par les autres. Et celle-ci, c'est pas une tache, elle a des petits accros, comme si elle avait saigné, c'est marrant. Donc, il y a peut-être des gens aussi qui se sont vraiment investis pour vous, qui ont vraiment participé à votre élévation, à votre accomplissement. Allez, on va continuer. On va voir un petit peu tout ce qui est votre état d'esprit du mois, etc. avec le tarot. Allez, pour nos scorpions, on va prendre 6 cartes. Alors, j'ai le 6 d'épée qui est sorti. Ce mois-ci, vous avez le sentiment d'avoir besoin de fuir. Il y a quelque chose comme ça, d'une forme de fuite, d'un nouveau départ, de s'éloigner de quelque chose. Il y a quelque chose que vous quittez. Vous êtes plusieurs sur un balai, comme vous pouvez voir là. En fait, ils sont sur un balai. Je ne sais pas s'il y a du regret ou pas. En tout cas, vous regardez vers l'arrière. Il y a peut-être que vous prenez la mesure de ce que vous quittez. Peut-être que être dans cet accomplissement, être dans cette évolution nécessite un départ, un éloignement et que vous en avez conscience, que vous prenez totalement conscience de ce que des actions que vous faites. Ok. Alors je vais baisser la caméra. Hop, voilà. Et voici notre coupe. Notre coupe, nous avons les amoureux et le page d'épée. Alors, nos amoureux, c'est l'idée d'union. Hein, c'est l'idée, en tout cas, avec cette carte-là, hein, ça dépend des tarots. Il y a en général quand même l'idée d'un choix également, mais ça peut être aussi le choix, justement, de l'engagement et de l'investissement.
Et en même temps, avec ce page d'épée, il y a l'idée d'un nouvel apprentissage, d'un nouveau départ, d'un début, du fait d'apprendre à trancher, à dire non, à dire stop. Et une volonté d'apprendre de nouvelles choses, les choses de l'esprit. Vous voyez, il a son sac, là, sa besace, elle est pleine de livres. Il a une plume, il a une espèce de parchemin pour pouvoir prendre des notes. C'est un peu un jeune étudiant, un jeune sorcier étudiant qui est en train d'apprendre à gérer son pouvoir, à gérer le fait qu'il n'utilise pas uniquement son bâton ou son... mince, comment ça s'appelle? Sa baguette magique. Il utilise également une épée. Donc il y a un côté comme ça aussi très concret. Il concrétise les choses par l'esprit. En tout cas, là, il en a l'intention. Il a l'intention de rendre les choses concrètes de façon intelligente. Ça peut être en lien avec une union, une coopération, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. Il y a quand même un esprit ici, on peut le voir. Sur cette fumée, en fait, se transforme en haut en esprit qui a deux yeux, là. Ça peut très bien être l'esprit de la forêt. Ça peut également être ce qui naît de cette union. Une troisième énergie qui naît de cette union. Et cette énergie, elle peut être là pour faire du bien aux autres. Il y a aussi cette idée qu'il y a moi, il y a l'autre, et puis il y a la relation. Hein, c'est pas quelque chose qui est uniquement à deux, et puis hop, on ne fait plus qu'un, et puis plus rien n'existe. Non, il y a nous et il y a la relation. Il peut y avoir aussi l'idée pour certaines d'entre vous, d'une tierce personne, de quelqu'un qui regarde un peu, qui observe, qui se positionne à l'extérieur du couple, mais qui pour autant est là et ziote un peu ce qui se passe entre vous. Ok, allez. Allez, notre esprit du mois. Vos forces pour ce mois-ci, vos faiblesses. Vos aspirations ce mois-ci. Les concrétisations, ce qui pourrait se passer concrètement, ce que vous pourriez obtenir. Et enfin, votre énergie de fin de mois, l'énergie avec laquelle vous sortirez du mois. Ok. Alors, je vais les compléter directement avec l'oracle du soleil qui est super, que j'aime beaucoup. Allez, l'oracle du soleil pour les scorpions ce mois-ci. Le mois de juin pour les scorpions. On aimerait en savoir un petit peu plus concernant leur tirage général. Ça saute, mais elle ne s'est pas retournée. Donc, celle-ci s'est retournée par contre. Ah, la découverte. Oui, ça va bien avec tout ce qui se passe. Là, la découverte, pour moi, ça résonne souvent comme l'idée d'un nouveau voyage, mais ça peut être effectivement un voyage, un vrai voyage, un départ, un éloignement. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, l'idée d'un éloignement. Mais ça peut aussi être la découverte de soi, la découverte de nouveaux horizons intérieurs. Et l'exploration intérieure, le retour à soi en fait, je dirais même. Il y a cette idée-là d'un retour à ce qui est essentiel pour soi. Après peut-être avoir trop donné à d'autres personnes ou des choses comme ça. Découvrir ses propres richesses aussi, ses propres facultés. La profondeur et toute l'énergie dont on est capable. Ok. Allez, ma coupe. Ma coupe, l'organisation et la découverte de nouveau. Bon, ben voilà, hein, il y a bel et bien quelque chose là qui se passe. L'organisation, on reparle de travail, on reparle de... ça va donner du blé. C'est marrant parce qu'on c'est encore un peu sous le biais de l'agriculture, hein, la notion du travail là. Alors peut-être que vous avez décidé de vous lancer dans des choses un peu plus terriennes, concrètes. Je connais quelqu'un là par exemple récemment qui a fait du woofing, cette idée d'un retour à la terre, d'un retour à des activités
plus simples, mais qui sont concrètes et dont vous pouvez voir les effets réellement. Et donc voilà, il y a peut-être une découverte d'un nouveau désir, d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon de faire les choses pour vous. Ok, allez. Donc, ce sera votre état d'esprit du mois, du mois entier, vos forces, vos faiblesses, vos aspirations, les concrétisations éventuelles de ce mois-ci. Donc pour les aspirations, c'est les objectifs également. Et votre énergie de fin de mois, l'énergie avec laquelle vous sortirez de ce mois. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit du mois. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il a une conquête à faire. Vous le voyez ici, il y a un dragon qui voudrait l'arrêter. Et lui, il a l'intention, a priori, de terrasser le dragon. Le cavalier de bâton, c'est le conquérant qui va séduire la princesse un peu, dans l'idée. Enfin, vous voyez, qui va séduire la jeune femme. C'est un peu le soupirant, c'est l'amoureux. Et dans les contes de fées, en tout cas, il y a souvent cette idée de devoir battre quelque chose, une adversité, pour pouvoir prouver sa puissance et son amour à la princesse. Mais ce qui est marrant, c'est que avec ce côté conquête comme ça, il y a malgré tout une espèce de sentiment de ne pas savoir exactement si vous voulez faire ça, en fait. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire dans l'idée comme ça d'une conquête et vous avez le sentiment que vous avez beaucoup d'énergie à mettre là-dedans et en même temps vous vous sentez indécis. Ça peut vous tourmenter par moments. Il y a peut-être des moments où vous sentirez que vous avez à la fois l'énergie du conquérant et à la fois vous n'êtes pas tout à fait sûr du chemin que vous souhaitez prendre. Et il y a une question de timing divin, en fait. On vous dit, ok, vous ne savez pas exactement encore, laissez faire. Attendez, prenez le temps. Les choses vont s'éclaircir. Laissez-vous ce mois-ci. C'est-à-dire, enfin, ce mois-ci. Peut-être que dans le courant du mois, en fait, c'est plutôt ça. Je pense que dans le courant du mois, et peut-être dès le début du mois, des choses vont s'éclaircir pour vous concernant cette conquête. Des choses vont s'éclaircir concernant peut-être les actions à mener, concernant vos vraies aspirations, concernant est-ce que vous avez envie ou pas, finalement, de ces choses-là. On va peut-être regarder justement vos aspirations. Vos aspirations ce mois-ci. Vos aspirations, c'est la tempérance et l'épanouissement. C'est ça, il y a quelque chose où vous avez envie de trouver du calme. Malgré les événements, malgré ce qui se passe autour de vous, malgré les tempêtes éventuelles, vous avez envie de trouver un calme à l'intérieur de vous. Et votre objectif, c'est de vous épanouir concrètement. On voit quand même là, de nouveau, là, il y a une notion de voyage, d'émotion avec l'eau, de mer, de partir, de découverte de soi, d'épanouissement. Donc ça rejoint cette idée d'un accomplissement. Là, c'est aussi, et on retrouve aussi cette épée avec l'apprentissage, le poignard, l'épée tout à l'heure qu'on avait avec notre jeune page d'épée, et qui veut apprendre, qui veut trancher, qui veut apprendre à dire non à certaines choses pour dire oui à d'autres. Et le tout sans violence. Vous avez envie d'arriver à faire tout ça sans violence, en faisant du yoga. Elle a sa posture de yoga. Oui, c'est ça, c'est en trouvant une forme de sérénité à l'intérieur de soi. Et vous avez envie aussi, peut-être, d'utiliser et de dépenser un peu d'argent en vue de votre épanouissement. Vous n'êtes pas en train de vous dire... en fait, vous êtes en train d'essayer de vous donner les moyens de vos envies. Vous êtes un peu plus clair, peut-être que vous allez donc éclaircir ce mois-ci, vous voyez, vos envies. La chance qui va vous accompagner, elle est là aussi pour, par peut-être des petits signes, des hasards, etc., vous montrer la route que vous aurez à suivre et de quelle façon pour arriver à cet accomplissement. Ok, on va voir quelles vont être vos forces ce mois-ci pour arriver à faire tout ça. L'influence, donc il y a quelqu'un d'influence dans votre vie. Et le 5 d'épée. Ok. Avec ce 5 d'épée, vous allez savoir jongler.
l'une de vos forces, c'est que vous savez faire, en dépit des difficultés, vous savez utiliser vos moyens. En fait, vous sentez que vous avez différents moyens, différentes marges d'action, différentes options, et vous savez les utiliser, vous apprenez à les utiliser. Et vous avez de l'influence sur les autres et vous vous laissez influencer. Il y a de nouveau cette idée d'un binôme. On retrouve l'idée de nos amoureux de tout à l'heure, qui détiennent la clé en fait. Ce binôme, donc ça peut être, je vous dis, professionnel, amical, relationnel, amoureux. Ce binôme détient un peu la clé avec ce serpent là. Cette tentation, c'est aussi la clé qui vous fait sortir de, certes, l'Éden, mais qui vous fait entrer dans la vraie vie. Puisqu'on voit ici un peu Adam et Ève, et ici la tentation du serpent. Mais le serpent, faites juste attention. Il y a peut-être des gens qui vont chercher à obtenir de vous des choses alors que c'est pas dans votre intérêt. Mais il y a peut-être aussi je pense qu'il y a la possibilité de vous en défendre. Ici, vous avez différentes armes. Les gens peuvent avoir peur autour de vous, vous n'avez pas peur. Vous êtes prêts, vous êtes prête à utiliser ces armes et à les contrôler. On sent, regardez, elle n'a pas peur un instant, c'est elle qui contrôle ce qui est en train de se passer. Donc en fait, peut-être que des gens vont croire qu'ils peuvent vous influencer, mais qu'en fait, c'est vous qui allez en tirer les mérites. Et c'est l'une de vos forces d'arriver à voir les choses clairement, en fait, à ce niveau-là. Je vais les mettre comme ça marchera mieux. Voilà. Ensuite, vos faiblesses. Vos faiblesses ce mois-ci, les choses auxquelles vous devrez faire attention, l'ermite et l'optimisme. Alors, pour moi, il va y avoir cette idée d'un optimisme naïf. Être optimiste tout le temps, ça peut être s'illusionner. Ça peut être manquer de réalisme. C'est pour ça que les gens qui sont assez pessimistes, ils disent des fois, ouais, mais non, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Alors qu'être optimiste, ça peut être réaliste, hein. C'est pas le propos. Là, vu que c'est dans les cartes des faiblesses, je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est ok, sois optimiste, bien sûr, puisque vous avez toutes les cartes qui vont vous mener, qui montrent qu'en fait, les choses vont vraiment très bien se passer. Pour autant, soyez réaliste, justement, ne soyez pas naïf. Il y a peut-être des gens qui cherchent à vous influencer, etc. Donc, il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir veiller. Et on vous parle également de l'ermite. L'ermite, c'est quand même une carte majeure. Ça peut être super quand on cherche son chemin, quand on ne sait pas trop encore où on en est, quand on a besoin de méditer, etc., de se retrouver. À vouloir être tout le temps dans la tempérance, vous êtes peut-être dans un déni du passage à l'action et encore en train de chercher une route que vous avez déjà trouvée. Là, il y a cette idée-là, c'est que si c'est dans vos faiblesses, c'est que vous avez peut-être tendance à vous réfugier dans la méditation, dans une espèce de quiétude, en vous coupant du monde, en vous éloignant, etc. Et on vous dit non, c'est pas forcément ce qu'il faut que tu fasses ce mois-ci, parce que tu te coupes, en fait, parce que tu te fais croire que tu n'as pas encore compris quelle était ta route. Tu es en train de te faire croire que tu n'as pas encore compris quelle était ta route alors que tu sais très bien quelle est la route que tu dois prendre. Donc, on vous dit d'éviter le déni. Ok. Les concrétisations éventuelles possibles ce mois-ci pour vous, si tout se passe bien, ce sera le 8 de Pentacle et la charité. Ok. Avec ce 8 de Pentacle, on peut voir que vous êtes clairement en train en fait de mettre tout en place pour votre entreprise. Vous voyez, elle tient un commerce de sorcellerie, elle est en train de faire des potions, elle a tout ce qu'il faut en place, elle maîtrise les événements, on le sent, elle est très calme. Il y a cette idée-là, votre entreprise, ça y est, vous savez ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, et vous êtes du coup très serein. Du coup, cette tempérance, elle existe bel et bien et dans un épanouissement, puisque là, vous avez enfin admis quelle était votre route, vous avez trouvé votre route. Si vous faites ce chemin-là, c'est là que vous allez arriver. En plus, je pense que les événements vont se mettre en place pour vous y aider, hein, et notamment une forme de charité, c'est-à-dire que vous ne serez pas seul. Les anges veulent vous aider. Vous avez quelque chose à quitter ce mois-ci. Il y a un départ que vous devez faire de quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Mais vous n'êtes pas seul.
Alors, vous emmenez avec vous des gens, hein, on l'a vu tout à l'heure sur notre carte également du 6 d'épée. Vous ne partez pas seul. Ils étaient 3 sur le balai magique qui est en train de voler. Et il y avait cette idée de conscience de quitter quelque chose. Mais vous êtes bénis. Ce départ, c'est une chose qui est bonne. Les anges, vous êtes soutenus, vous avez de la chance. Le choix de quitter cette chose-là, cette personne, ce contrat, je ne sais pas exactement ce que c'est, à chacun de voir en quoi ça résonne. Une habitude, ça peut être aussi ça, de quitter une mauvaise habitude ou un fonctionnement, etc. Ça va vous amener au bon endroit. Au bon endroit, vous allez être soutenu dans cette démarche. Ok, vos énergies de fin de mois avec lesquelles vous allez sortir de ce mois. Le page de coupe, donc une grande créativité. Pareil, l'idée comme ça d'un nouveau départ, c'est-à-dire que vous savez que vous avez atteint un but et en fait, vous ne vous arrêtez pas là. Vous avez envie de nouvelles choses. On le voit avec cette impulsivité, ce n'est pas une impulsivité négative. Déjà, on retrouve ici le fer à cheval qui est synonyme de chance et l'étoile ici qui vous soutient, qui vous bénit. Mais ça y est, en fait, vous êtes arrivé à... Vous êtes bel et bien ce cavalier qui fonce qu'on voyait ici, mais pour lequel vous aviez une indécision et avec lequel vous n'arriviez pas totalement à passer le cap d'aller ou pas vous occuper de ce dragon. Là, à la fin du mois de juin, vous serez enfin totalement dans cette énergie, sans indécision, sans hésitation. Et ce sera... Ouais, je pense que vous aurez une énergie assez grande, parce que vous aurez traversé tout ça et que vous serez heureux, je pense, de votre évolution du mois de juin. Du coup, vous aurez une belle énergie qui vous aidera pour vous accorder aussi du temps. C'est-à-dire cette créativité, elle sera peut-être pour vos projets personnels, mais elle sera aussi peut-être pour des moments que vous vous accordez. Du coup, ce ne sera plus des moments type ermite, où vous vous coupez du monde, etc. Ce sera plutôt des moments... Alors, c'est ermite aussi dans la mesure où vous le ferez peut-être seul, mais ce sera peut-être des moments partagés également. Mais en tout cas, où vous vous accorderez des moments sans but lucratif, sans but... relationnel, etc. Le seul but, ce sera de profiter pleinement de l'instant, du temps que vous avez pour vous amuser, pour vous faire plaisir. Voilà. Je vais passer au message amoureux. Je range les cartes et je reviens. Ok, c'est parti pour les cartes. Je vais utiliser le Love Oracle. On va faire un petit point sur vos amours avec j'ai le Butterfly qui est sorti. C'est donc le papillon avec l'idée d'une évolution, d'une transformation, du passage à une nouvelle phase. Puisqu'on parle d'amour, on parle probablement de votre relation, pour ceux qui sont célibataires, il y a cette idée de faire de soigner l'enfant intérieur et de grandir, d'évoluer. Pour ceux qui sont en relation, c'est plutôt l'idée que la relation évolue et qu'elle arrive à une nouvelle phase. Vous êtes probablement dans une période comme ça. Ok. Oups. The Snake. Le serpent qu'on a vu tout à l'heure, l'influence. Il y a peut-être un petit souci de compétition. Il y a quelqu'un qui est rusé autour de vous, qui est assez intelligent, malin, qui regarde un peu par-dessus votre épaule. Je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure également. Il y a cette idée d'une volonté de contrôle peut-être sur vous. On parle de l'autre femme. Donc ça, c'est pour les triangulaires. Il y a peut-être quelqu'un comme ça qui essaye de zioter un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette relation et qui essaye de savoir un petit peu ce qui se passe. Ok. Allez, notre passé, notre présent et notre futur. C'est marrant, j'ai presque les mêmes cartes que quand j'ai fait mon tirage hier pour les Sagittaires. Mais pas dans le même ordre. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans les mêmes phases. Ok. Je vais compléter tout de suite avec les cartes du soleil. Allez.
Alors, je pourrais le préparer, ce genre de tirage, faire mon tirage en dehors, enfin je veux dire sans vous le faire écouter pour gagner du temps. Je ne le fais pas parce que quand il y a des cartes qui sautent, je les prends. Si elles se retournent, je les prends et comme ça me permet d'avoir des messages supplémentaires. Ben voilà, et ça, il y en a une déjà là. On a la discrimination. C'est marrant parce qu'on retrouve notre butterfly et on a la charité encore. On a la discrimination, donc on retrouve, comme je vous disais, le butterfly, le papillon. Il y a cette idée d'une évolution, mais avec... comme si quelqu'un portait un jugement sur qui vous êtes ou sur la façon dont vous pourriez évoluer. Et peut-être qu'il y a des peurs chez certains d'entre vous concernant cette évolution, comme si ça, vous étiez en train de vous juger et de juger ce que vous allez devenir, de peur que ça ne rentre pas dans telle ou telle case ou dans des choses qu'on vous a apprises ou dans des choses qu'on a attendues de vous. Alors franchement, vu le tirage que vous avez, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, je pense que les choix que vous allez faire et ce vers quoi vous allez vous diriger, ce sera parfait. Donc faites juste attention aux influences autour de vous. Il y a peut-être des gens qui vraiment vont chercher à vous influencer, mais c'est sorti dans les cartes de la force. Donc utilisez ce type de comportement autour de vous comme l'occasion peut-être de le voir comme un défi. Les gens qui pourraient vous, en fait, être un peu dans la discrimination, etc. avec vous, ce mois-ci, regardez-les en vous disant, mais en fait, tu me donnes encore plus envie de devenir qui j'ai envie de devenir. Tu te rends pas compte que tu me fais un cadeau, en fait, en étant abject ou en étant désagréable ou méchant ou dans le jugement, etc. Ne leur dites pas forcément, hein, mais vous utilisez cette énergie-là comme une énergie de rebond. D'accord? Ensuite, nous avons la charité de nouveau. Il y a des choses que vous allez devoir quitter. Donc, on parle de l'amour, là. Oui, des choses. Alors, ça peut être des influences. Hein, c'est peut-être la famille, des gens qui vous disent des choses, ou bien la personne avec qui vous étiez en relation, avec qui vous êtes en relation, et dont vous avez besoin de vous éloigner. Dans tous les cas, il y a quelque chose bel et bien dont vous devez vous éloigner. Mais, je vous le répète, vous êtes bénis. Il n'y a aucun souci. Toutes les prises de distance que vous allez faire ce mois-ci seront, en tout cas quand vous les sentez, hein, quand vous sentez qu'elles sont nécessaires, elles seront bénéfiques. Ce seront des choses pour lesquelles, en fait, on veille sur vous. Alors, si vous y croyez, ça peut être l'univers, ça peut être des tas de choses, mais on veille sur vous. Il n'y a pas de... L'optimisme est ressorti, ok. Vu que tout à l'heure il était naïf, faites juste attention à ce que ce ne soit pas un optimisme naïf. Hein, l'optimisme c'est génial parce que ça peut aussi vous permettre de vous rassembler, de passer des moments agréables avec des gens que vous aimez, etc. De vous sentir justement protégé, béni, de profiter pleinement de la vie avec allégresse, nu sur les chevaux qui filent. Il y a quand même toutes ces choses-là, c'est génial. C'est aussi être dans l'instant présent, hein, être optimiste. Simplement... attention à l'éventuelle naïveté. Hein. Allez, go. Oups, c'est parti. Alors, le passé, le pouvoir, le présent, le pragmatisme et le futur. L'ordre. Ok. En amour. En amour, mes chers scorpions. Nous voici, nous voilà. Par le passé, vous avez un peu fonctionné, que vous ayez été en couple ou pas, dans cette idée de tenir votre cœur en laisse et de laisser les autres, du coup, avoir une forme de pouvoir sur vous. Il y a un manque d'équilibre, une ouverture qui ne se fait pas sur votre propre pouvoir. C'est quelque chose que vous avez tendance à laisser aux autres. Et vous fonctionnez dans de la dépendance en fait, et que vous ayez été en relation ou pas, hein, c'est-à-dire que des fois, même sans être en relation, on arrive à se retrouver dans un sentiment de dépendre du regard et du bon vouloir de l'autre sur lequel on aurait tendance à vouloir jeter son dévolu. Donc,
attention, ça c'est... Vous sortez d'une période comme ça où vous avez senti ces choses-là. Actuellement, vous ou un autre a tendance à fuir l'intimité. Donc ça peut être votre autre, ça peut être vous. Peut-être justement parce que vous avez traversé ces périodes-là d'addiction et de dépendance aux autres. Et du coup, vous avez eu le sentiment que les autres pouvaient prendre le pouvoir sur vous. Hein. C'est peut-être ce qu'on retrouve également avec notre roi là qui est manipulé. Il y a cette idée-là, c'est qu'on pouvait prendre le pouvoir sur vous. Du coup, à l'heure actuelle, j'aurais tendance à dire que c'est vous, mais c'est interchangeable, donc n'hésitez pas à le projeter dans l'autre sens si ça vous parle. Parce qu'il s'agit évidemment tout ça de projection hein, et de réflexion, tout ce dont on est en train de parler. Bref, il y a cette idée d'un retour à quelque chose de plus concret, donc d'une fuite de l'intimité pour revenir à vos propres projets, donc ça peut être vous ou votre autre, mais à des choses de nouveau, on retrouve cette idée de labeur, de travailler la terre. Ici, hein, vous voyez, ils sont dans les champs, ils sont en train de travailler pour donner des belles choses, des fleurs, des plantes. Ici, nous avons des espèces de petites abeilles, j'ai l'impression. Ça ressemble à la fois à des abeilles, à la fois à des libellules qu'on retrouve ici ensuite. Donc peut-être que vous êtes aussi en train de préparer le terrain du futur, là, en vous comportant comme ça et en étant en train de réfléchir à la façon dont vous vous êtes comporté par le passé et au positionnement que vous avez pris et accepté de prendre dans certaines relations et même, je dirais, des positions dans lesquelles vous vous êtes mis tout seul et où vous avez laissé les autres prendre l'avantage sur vous, hein, le pouvoir sur vous, alors que vous méritiez bien mieux et qu'en fait, il y a l'idée d'un manque d'estime de soi dans ce genre de choses. Peut-être que vous vous en êtes suffisamment rendu compte pour fuir, pour décider là de ne plus aller dans des relations qui vont vous mettre dans une codépendance. Et j'adore voir juste au-dessus cet homme qui justement a couru en fait. C'est cette idée du coureur là et on le retrouve ici qui franchit la ligne d'arrivée plein de joie avec un équilibre retrouvé, beaucoup de couleurs, beaucoup de joie, d'énergie, de puissance et il a réussi en fait à lâcher tout ce systématisme et cette tendance à être dans des relations addictives. Il est libre, on le sent libre sur ce dessin. Il est libéré. Donc voilà, je pense que vous allez faire preuve de pragmatisme et on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec notre jeune valet d'épée. Vous allez être capable de trancher des choses. Il y a des choses dont vous allez vous éloigner. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Hein. Ce dont vous vous éloignez, c'est peut-être d'un mode de fonctionnement. Si vous êtes avec quelqu'un depuis très longtemps et que vous avez envie de rester avec cette personne, mais que vous sentez que vous avez des tendances à une forme d'addiction, etc., là, vous allez, en fait, concrètement, en ce moment, au mois de juin, vous allez travailler là-dessus. Vous allez reprendre votre indépendance, vous occuper de vous. Nous arrivons à ce qui, probablement, dans le futur, pourrait advenir si vous arrivez à passer cette étape correctement. Il y a quelque chose qui va trouver de l'ordre. Il y a quelque chose qui va trouver de l'ordre même dans vos affaires. C'est-à-dire que ce ne sera pas uniquement amoureux. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que le temps que vous allez vous accorder ce mois-ci va donner des fruits. Donc vos plantations, tout ce que vous allez mettre en terre ce mois-ci, tout ce que vous allez récolter et travailler, va donner des fruits de nouveau le mois prochain. Il y a des choses qui vont concrètement se réaliser, prendre forme. Et effectivement, il y a cette idée avec notre libellule de revenir à des choses plus légères, d'avoir le cœur enfin plus léger, de plus être comme cette fille triste, désespérée, qui est un peu en mode zombie. Hein. Regardez là comment elle traîne son cœur derrière elle, elle est vraiment en mode zombie. Là, pas du tout. Là, il y a l'idée d'une légèreté, les choses respirent enfin. On a su s'adapter à la réalité, on a su changer, on a su guérir. Les choses ont guéri, les choses changent, les choses évoluent parce qu'on est soi-même dans une position différente d'avant. Ok, par-dessus ça, je vais vous prendre une carte conseil et nous aurons fini. J'enchaînerai juste sur les 3 décans pour ceux que ça intéresse. Allez hop, la carte conseil pour ce mois-ci.
pour nos scorpions. Donc cette carte conseil, c'est un peu comment vous comporter, qu'est-ce qui pourrait vous aider, ce sur quoi vous concentrer ce mois-ci. Allez hop, Athéna, rien que ça. Athéna, il y a l'idée d'une sagesse. Hein. Il y a la sagesse, quelque chose d'intérieur, d'avoir conscience de ce qu'on doit faire. Je vous traduis le petit texte en dessous. Vous savez quoi faire. Croyez à votre propre vision intérieure, vos propres capacités, vos sagesses, etc. Et prenez les actions appropriées et passez à l'action de façon appropriée, sans délai. Sans délai. Hein. Donc il y a vraiment là cette idée justement de ne surtout pas faire l'ermite, de ne surtout pas vous mettre dans la solitude, de ne surtout pas vous isoler, au contraire, et surtout de ne pas être dans l'inaction en croyant que vous ne savez pas ce que vous avez à faire. Vous savez très bien, à l'intérieur de vous, les choses sont très claires en fait, depuis un petit peu de temps, je pense. Hein. Je pense que c'est pas très nouveau. Donc là, vraiment, pour vous, il est temps de vous activer, de passer à l'action, en sachant que vous savez très bien. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Ok, je vous dis, alors restez avec moi pour les décans, ceux qui veulent, et sinon je vous dis à très bientôt, merci, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, les scorpions, et on se retrouve au mois de juillet, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous le souhaitez, et je vous dis à très bientôt. Ok, c'est parti avec le magnifique, mais absolument magnifique jeu, l'oracle de la lune. Mais j'adore cet oracle. C'est c'est une révélation. Je suis super fan. Bon, j'adore de toute façon beaucoup d'oracles. Hein. Franchement, j'adore l'oracle du Tao aussi. J'aime plein de mes oracles. Mais alors celui-ci, là, l'oracle de la lune, c'est un peu un coup de foudre, je vous avoue. Donc, c'est parti pour... Pour nos 3 décans, j'aimerais avoir des précisions d'un point de vue de leurs énergies, de leur évolution, de ce à quoi ils devront faire attention, etc. Je vais prendre une seule carte par décan. Ce sera juste pour une petite indication supplémentaire. Allez, premier décan, Déméter. Second décan, la stabilité, super. Troisième décan, Artémis. Ok, nous avons des déesses et nous avons le premier quartier de lune croissante en terre. Hop. Alors, oups. Je vais vous les lire, tout simplement. Je vais laisser faire l'oracle, parce qu'il est super, donc je ne vais pas chercher à transformer. Je vous dirai juste ce que j'en pense en plus, si jamais. Alors, Déméter, pour notre premier décan. Cette déesse symbolise la perte de quelque chose de cher ou d'important pour vous. Donc, clairement, je pense que c'est vous qui allez quitter quelque chose, qui allez... lâchez quelque chose, laissez derrière vous quelque chose. Alors, donc cette déesse symbolise la perte de quelque chose de cher ou d'important pour vous, bien qu'à la fin, ce qui était perdu revienne. Ce sera sous condition et pas de la manière que vous espériez. Donc il y a vraiment quelque chose que vous avez besoin de lâcher. En ce qui concerne votre question, il peut y avoir un piège, la manipulation, l'influence, et vous devrez accepter un compromis. Quelqu'un profitera de votre vulnérabilité. Donc, Déméter représente la maturité et la conservation par l'application d'une approche systématique et d'une recherche de la perfection. La nature de la terre en Vierge est d'assurer
que les demandes de chacun soient exaucées afin que tout se mette en place pour satisfaire tout le monde. Si cette carte sort, le mois de septembre sera significatif pour ce qui concerne votre question. Donc votre problématique peut trouver une forme de réponse ici. Ok, on y va pour le deuxième décan. Le deuxième décan en terre. Hop, juste un instant. Tchac, allez. Alors, quand la Lune arrive au premier quartier en terre, à 90 degrés par rapport au Soleil, sa face est éclairée à moitié et tout se tient en équilibre. Vous ressentez un besoin de pousser la balance en votre faveur. Pour l'élémentaire, c'est stimulant et cela produit une énergie managériale, donc un peu comme le fait de manager, hein, qui peut mener sur la voie de la réussite un projet déjà lancé. Donc là, pour vous, il y a vraiment cette idée du travail dont on a parlé et d'une réussite qui va arriver. Voilà, là c'est vraiment ça. Je regarde le reste. Ouais, c'est vraiment ça. Vous avez cette idée d'une floraison, d'une réussite. Les feuilles poussent, votre plante, elle est en train de s'épanouir, c'est en train de s'élargir et vous trouvez une stabilité, c'est-à-dire que vous concrétisez des choses dans le durable. Vous êtes en train de concrétiser les choses dans le côté durable. Ok, maintenant pour le troisième décan, voici Artémis. Cette déesse vous indique que votre propre impétuosité et votre habileté peuvent détruire les choses que vous désirez le plus. Donc là, je vous ai parlé de timing divin. Il y a peut-être des choses où vous ne savez pas encore où vous en êtes, etc. Hop, je vous ai dit, allez-y tranquille. Il y a peut-être le timing à un moment. Peut-être que vous allez savoir de quelle façon vous devez faire les choses. Donc, bien que vous soyez tenté d'être compétitif, elle est sortie aussi la carte de la compétition, vous ne devriez pas essayer de vous engager dans une action imprudente ni dans un comportement menaçant. Ok, donc cette idée aussi de la tempérance, c'est super parce que c'était votre objectif, c'est d'arriver à vous épanouir dans la tempérance. Donc ne perdez pas ça de vue. Donc au contraire, cette carte elle exige une approche plus sereine et moins sophistiquée de la question. Donc une forme d'originalité, hein, de faire peut-être confiance au hasard, hein, à la chance, etc. notamment. En tant que déesse blanche, Artémis demande une solution créative. Et on l'a vu tout à l'heure également, cette notion de créativité. La nature de feu du bélier, oui, parce que c'est la déesse du bélier, est naturellement impatiente et impulsive. Donc il y a cette idée-là, hein, on a vu que vous finissez avec une impulsivité à la fin du mois. Il faut faire attention pour ne pas trébucher. Donc en fait, effectivement, pourquoi pas au mois de juin, hein, le côté impétueux, mais pas maintenant. Faites attention juste d'y aller pas à pas quand même ce mois-ci. Pardon, peut-être au mois de juillet, mais pas au mois de juin. Excusez-moi. Donc, il faut faire attention pour ne pas trébucher. Pas à pas, tranquille. Si cette carte sort, le mois d'avril sera significatif pour ce qui concerne votre question. Donc, il y a peut-être des choses qui auront besoin de temps et ce sera peut-être au mois d'avril prochain que des choses verront le jour, ou bien il y a peut-être eu des événements au mois d'avril dernier qui sont importants concernant les questions que vous vous posez en ce moment. Merci beaucoup, je vous souhaite à tous un très beau mois de juin et j'espère que vous allez vous régaler. Vous avez un très beau tirage, il y a plein de choses, de toute façon un mois entier ne peut pas se passer qu'avec du positif ou qu'avec du négatif. Donc je vous souhaite une vie riche et pleine d'événements de toutes sortes qui vous permettront de grandir encore et de devenir encore plus vous-même. Je vous dis à très bientôt au mois de juillet. Au revoir!